conscient du contexte sanitaire et des règles de restriction de la vie et donc de la vie. Il s'agit de dire et redire que nous sommes d'abord dans un contexte de démocratie confinée, de démocratie extrêmement contrainte, avec un débat particulièrement difficile. Et il s'agit de dire et de constater, avec cette commission mixte paritaire qui se tient maintenant, que la France est divisée, que ce soit la société, les sondages le montrent, ou que ce soit nos élus. Dans ce contexte, il faut mettre un coup d'arrêt à ce projet de loi de bioéthique, à minima jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Que vous le vouliez ou non, un enfant ne naît pas de deux femmes ou d'une femme seule. Un acte de naissance volontairement mensonger est ici aujourd'hui pour une occasion très importante, un moment de démocratie qui est celui d'une commission mixte paritaire autour d'un texte qui divise de manière très profonde et très grave à la fois la société française et nos élus. Division en particulier entre les deux chambres de la démocratie que sont l'Assemblée nationale et le Sénat. Alors Emmanuel Macron, la République en marche, avait annoncé à partir de 2017 leur volonté d'avancer sur la PMA dite pour toutes, à la condition d'un large consensus. Je cite Le Monde en 2019, Emmanuel Macron avait promis un débat pacifié et argumenté sur la PMA qui permettrait de construire un consensus le plus large possible. Le Monde encore, en 2019, nous souhaitons porter cette loi de façon apaisée, en prenant soin de respecter toutes les opinions, parce que nous ne souhaitons absolument pas diviser la société, avait déclaré Agnès Buzyn, la ministre de la Santé à ce moment-là. En réalité, force est de constater, en ce début d'année 2021, qu'il n'y a pas de consensus. Les États généraux de la bioéthique en 2018 avaient déjà largement montré une opposition en fait très nette, très massive au projet de légaliser la PMA en l'absence de père pour l'enfant. Une opposition à plus de 80%. Le Sénat, de son côté, au cours des navettes parlementaires, avait réécrit très largement le projet de loi dit de bioéthique lors de sa première lecture. Mais l'Assemblée nationale n'a tenu aucun compte des modifications apportées par le Sénat. Elles ont toutes été piétinées, supprimées. C'est ensuite, du coup, en seconde lecture, au Sénat, une réécriture encore plus profonde, encore plus large du texte, et y compris avec le rejet de la PMA sans père. Hier encore, 80 parlementaires ont publié une tribune, parlementaires de différents partis politiques ont publié une tribune pour exprimer la nécessité absolue de reporter ces débats sociétaux au moins à la fin de l'état d'urgence sanitaire. Ça n'est pas le moment dans un état de crise que nous connaissons tous. J'ajoute que l'opposition s'est aussi très fortement exprimée du côté des scientifiques. Je pense au professeur Jean-François Mattei, je pense au professeur Jacques Testard, mais aussi du côté de l'Académie de médecine, aussi du côté des intellectuels, universitaires, philosophes, pédopsychiatres, professionnels de santé. Quand prendra-t-on en compte cette opposition qui concerne la société, qui concerne les élus, qui concerne le monde médical, scientifique et universitaire? Il est temps de retrouver le chemin du consensus, soit en retirant ce projet de loi de bioéthique, soit en supprimant les mesures les plus polémiques telles que la PMA sans père, les embryons chimériques et transgéniques, l'interruption de grossesse pour détresse psychosociale jusqu'à 9 mois. Un sondage IFOP fait auprès des Français les 9 et 10 février a montré que 2 Français sur 3 est opposé à la poursuite du processus législatif
législatif en l'état du texte. Pour 2 Français sur 3, il faut suspendre ou retirer les mesures qui divisent. Alors aujourd'hui, c'est donc la commission mixte paritaire qui va réunir depuis midi, qui réunit 7 parlementaires de chacune des chambres, soit 7 députés et 7 sénateurs. Mais les divisions évidentes font visiblement et très probablement de cette CMP un échec annoncé. Alors aujourd'hui, les Mariannes sont ici pour rappeler que la République est une et indivisible. On ne peut pas fracturer la France, on ne peut pas diviser la France, et en particulier dans un moment de crise qui nécessite d'être rassemblés et d'être dans l'unité, comme le rappelle Emmanuel Macron lui-même régulièrement. Cette opération SOS Consensus est donc un appel à la raison, à la sagesse et à cette nécessité absolue de respecter et d'entendre les Français. Nous saurons dans quelques minutes ou dans quelques heures ce qu'il en est de l'issue de cette commission mixte paritaire. Si elle est un échec, cela veut dire que la navette parlementaire entre l'Assemblée nationale et le Sénat va reprendre son cours. Les députés et les sénateurs ont d'autres priorités. L'exécutif a des urgences qu'il doit impérativement traiter. Notre message est donc clair et nous le portons au nom de très nombreux Français et représentants des Français. Stop à ce projet de loi de bioéthique. Et qu'un véritable débat puisse s'établir. Alors il y a plusieurs mesures qui sont extrêmement problématiques. D'abord l'injustice immense pour l'enfant dans le cadre d'une PMA en l'absence de père. L'injustice immense de lui imposer pour toute sa vie l'absence de père. À l'évidence, un père c'est important dans la vie d'un enfant. Nous sommes tous nés d'un homme et d'une femme et nous avons tous besoin de les connaître. C'est d'ailleurs l'un des droits de l'enfant, dans la mesure du possible, de connaître ceux dont il est né et qui lui ont donné la vie. C'est tout simple. Et puis il y a aussi dans ce projet de loi la possibilité de l'autoconservation des gamètes sans motif médical, avec l'objectif de faire une PMA plus tard. Et cela veut dire en réalité qu'on soumettra les femmes à une nouvelle forme de pression, puisqu'évidemment les employeurs auront beau jeu de sous-entendre et de bien faire comprendre que là, à 25 ans ou 30 ans, c'est pas le moment d'une maternité, puisque madame pourra avoir plus tard avec l'autoconservation des gamètes. Mais plus tard, l'illusion est immense parce que le taux d'échec des PMA, d'autant plus si elles sont tardives, est très élevé. Il y a aussi dans ce texte qui est envisagé la création d'embryons chimères, c'est-à-dire d'embryons animal-homme, la possibilité de créer des embryons transgéniques, donc des embryons humains génétiquement modifiés, la possibilité de créer des gamètes artificielles et de les féconder, et puis également un nouveau motif dit de détresse psychosociale pour l'interruption de grossesse jusqu'à 9 mois. Voilà aussi des mesures qui sont extrêmement imprudentes. La recherche ne peut pas faire tout et n'importe quoi. La femme ne justifie pas forcément les moyens. On a fait n'importe quoi pour la planète, pour la biodiversité, pour les ressources naturelles. Eh bien, on doit protéger l'espèce humaine, tout simplement. C'est ce qu'on appelle le principe de précaution. Et évidemment, il doit s'appliquer aussi à l'humain. Et quant à cette question de l'interruption médicale de grossesse à 9 mois, eh bien, c'est tout simplement inhumain et c'est dénoncé aussi par de nombreuses personnalités de tous horizons philosophiques et politiques. Véritablement, ces mesures ne sont pas des mesures qui sont respectueuses des générations à venir et qui n'augurent pas du mieux pour le monde de demain. Le souci de faire savoir qu'il est faux de prétendre que les Français sont acquis à une quelconque cause transhumaniste.